Bonjour, je vous propose une petite séance de mise au point sur la résolution des équilibres avec des approximations de calcul dans le cadre donc des réactions qui sont soit très limitées, soit quantitatives. Donc petit rappel de début de séance. Donc qu'est-ce qu'une réaction très limitée? C'est une réaction pour laquelle on va supposer que l'avancement à l'équilibre est négligeable devant l'avancement maximal. Donc on va prendre ce type d'hypothèse quand votre constante d'équilibre est a priori très faible. Alors ça veut dire quoi graphiquement? Si je place un axe d'avancement par exemple volumique, et ça pourrait être un avancement molaire, je vais me situer au début de la réaction à x est égal à 0. Donc x0 est égal à 0. La réaction va faire que cet avancement va croître. Et sa borne maximale, c'est x max, donc l'avancement maximal si la réaction était totale, c'est-à-dire si on consomme le réactif limitant. Donc, une réaction qui va être très limitée, elle va avoir pour propriété d'avoir un avancement à l'équilibre qui est très proche de l'avancement initial, c'est-à-dire qu'on va très peu avancer vers l'avancement maximal. Donc vous avez un x sec qui est très proche de 0. Autrement dit, la petite distance que vous avez ici, c'est x sec, qui est très petit devant quoi? X max. Alors à l'opposé, vous avez des réactions qui peuvent être quantitatives. Donc une réaction quantitative, on va faire l'hypothèse de ce type de réaction si K standard est très grand devant 1. Donc dans ce cadre-là, on a toujours un avancement maximal qui peut être atteint en fin de réaction si la réaction est totale. Et on part de l'avancement initial qui est égal à 0. Et là, cette fois-ci, pour une réaction quantitative, on va supposer que l'avancement à l'équilibre, ici, il est très proche de x max. Donc très proche de x max qui se trouve ici. Donc finalement, la petite quantité cette fois-ci, ça va être la différence entre x max et x sec. Alors on va noter cette petite quantité epsilon, et elle est très petite, comme tout à l'heure, devant x max. On va même l'appeler epsilon ec, ce qui va nous permettre de parler de l'état d'équilibre. Donc ça, c'est équivalent à dire que x sec est égal à x max moins ce petit epsilon avec epsilon à l'équilibre très petit devant x max. D'accord? Donc on va manipuler des infiniment petits. C'est ça l'objectif de ces techniques de calcul. Alors je vous propose deux exercices là-dessus. Un premier exercice sur une réaction très limitée, pour revoir très rapidement les techniques de calcul de base. Donc je vous propose une réaction acide-basique. L'acide oxoborinique ici, qui peut être dissocié quand il est mis en solution en sa base conjuguée et H+. La constante d'équilibre est très petite, comme vous le voyez, 10-10 à peu près. Et on vous demande de déterminer les concentrations à l'équilibre, éventuellement le taux de dissociation de l'acide, c'est-à-dire le taux de conversion de cet acide à l'équilibre, taux d'avancement. Et donc on vous donne la concentration initiale de la solution qui est de 10-3 mol par litre. On va faire un petit dessin comme d'habitude. Donc ce petit dessin, on va le reporter en dessous. Voilà. Donc exercice A. Donc ça c'est le cas de réaction très limitée. Donc on va prendre un petit dessin de la situation initiale. Donc vous avez AT égale 0, une solution. On ne vous précise pas le volume, c'est pas nécessaire. Donc volume V, vous avez de l'acide oxoborinique à la hauteur de C est égal à 1,0010-3 mol par litre. D'accord? Et donc ça c'est l'instant initial et vous cherchez l'état d'équilibre. Donc toutes les concentrations à l'équilibre vont être finalement déterminées par le paramètre x sec. Donc pour trouver x sec, c'est comme d'habitude, on va faire appel à
un couplage entre un tableau d'avancement et la relation de Gulbert-Rivage. D'accord? Donc notre réaction, ça va être HBO2 donne BO2- plus H+. Je suis en phase aqueuse tout le temps, donc je vais adopter l'avancement volumique très naturellement, ce qui justifie qu'on prend comme paramètre x sec, mais les calculs seront parfaitement identiques si je prenais l'avancement molaire. Donc je précise que je suis en mol par litre. À T égale 0, on a une concentration grand C de HBO2, rien encore des produits. Et donc on va considérer l'état d'équilibre, pour lequel x est égal à x sec. Donc l'avancement se répercute en réactif qui est consommé, donc à la hauteur de 1 fois xe, avec le coefficient stoichiométrique 1, c moins xe, moins x sec, et en forme une concentration x sec des produits, toujours parce qu'il y a un coefficient stoichiométrique de 1. Voilà, je ferme mon tableau. Et donc je précise que K standard, il est égal ici, si je me réfère à l'énoncé, à 6,31 fois 10 exposant moins 10. Donc comme il est très inférieur à 1, je vais faire une hypothèse de calcul si besoin. D'accord? Donc pour l'instant, j'en ai pas besoin parce que j'ai pas fait de calcul, tout simplement. Donc je vais commencer à utiliser ma relation de Gulbert-Rivage et je vais voir si j'en ai besoin. Donc la relation de Gulbert-Rivage, elle va s'écrire de la manière suivante. K standard est égal à QR à l'équilibre. N'oubliez pas cet équilibre, parce que le QR, je vous rappelle, c'est quelque chose qui peut être défini à tout instant. Et là, on le définit à l'équilibre pour donner l'égalité qui suit, qui est une loi physique, physico-chimique. D'accord? Donc le QR qui vaut quoi? Bon, là, si je détaille un petit peu, mais ce n'est pas nécessaire, a priori, si on ne vous le demande pas, j'ai l'activité de BO2- exposant 1, donc c'est la concentration exposant 1, fois celle de H+ exposant 1, sur la concentration de HBO2, c'est aussi l'activité de ce soluté. Et pour équilibrer toutes ces dimensions, puisque le QR il est non dimensionné, j'ai un C standard qui arrive. Et je n'oublie pas de mettre que je le calcule à l'équilibre. D'accord? Donc là, il me reste à utiliser mon tableau d'avancement. Donc ici, je vais avoir K standard qui est égal, alors ces deux concentrations c'est x sec au carré sur C moins x sec fois C standard. Alors à ce niveau-là, je peux me demander est-ce que je peux résoudre comme un grand cette équation? Oui, parce que c'est une équation du degré 2. Si je repasse ce terme à gauche, j'ai un polynôme de degré 1, et ici un terme d'ordre 2. Donc je vais avoir une équation polynomiale d'ordre 2. Je sais résoudre. Simplement, j'ai une indication sur le fait que la réaction est sûrement très limitée. Donc, au lieu de résoudre avec le discriminant et tout le fatras mon équation du degré 2, eh bien, je vais faire mon hypothèse de calcul. Donc, comme K standard est très petit devant 1, on fait l'hypothèse, je le mets en vert pour le discriminant du reste, que x sec il va être très petit devant x max. Alors que vaut x max ici? Le seul réactant c'est HBO2, et donc x max vaut la concentration initiale de HBO2 sur le coefficient stoichiométrique, c'est-à-dire 1. C'est sur 1. D'accord? Donc là, je vais faire mon hypothèse x sec très petit devant C. Et puis, je vais voir ce que ça me donne. Alors, C moins x sec, qui est le dénominateur, peut être simplifié. Pourquoi? Parce que si j'enlève quelque chose de très petit à quelque chose de très grand, la différence va être à peu près égale à ce quelque chose de très grand. Donc ça me dit que K standard est à peu près égal cette fois-ci, puisque j'ai fait une approximation, à x sec au carré sur grand C fois C standard. Donc je mets au crayon papier à côté, vous ne le mettez pas dans vos résolutions, mais j'ai fait l'approximation C moins x sec à peu près égal à C, qui vient du fait que x sec est très petit devant grand C. Alors, est-ce que je peux simplifier en haut? Non, parce que j'ai pas d'infiniment grand à qui se reporter pour x sec.
Donc là, j'ai fini mes simplifications au maximum. Et je vais pouvoir en tirer x sec de manière très simple, en faisant passer c fois c standard à gauche. J'ai x sec au carré qui est à peu près égal à k standard fois c standard, et donc j'en déduis x sec, qui est positif. Hein. K standard fois grand C fois C standard. Et je souligne mon résultat. Donc ça, c'est mon x sec. Qu'est-ce qu'il me reste à faire? Ben, le bilan à l'équilibre. Avant ça, je peux calculer aussi TOEC. TOEC, ben, ça va être le taux d'avancement à l'équilibre ou le taux de conversion du réactif HBO2. Ça va être x sec sur x max, par définition. Et donc ça vaut x sec sur C, c'est-à-dire racine de K standard, grand C, standard sur grand C. D'accord? Voilà. Donc ça, c'est mon x sec si j'en ai besoin. Alors, il me reste à faire donc le bilan à l'équilibre. Alors oui, j'y vais. Donc le bilan à l'équilibre va se faire de la manière suivante. Je vais reprendre mon tableau d'avancement. Et donc j'ai 3 concentrations à décrire. En plus du solvant qui est H2O qui est en excès, mais ça on n'a pas besoin de sa concentration. Donc j'ai les produits, BO2- et H+, à l'équilibre, leurs concentrations sont égales. Elles sont égales à x sec. Et donc c'est à peu près égal à... Alors on va faire l'application numérique juste au-dessus. Ça va nous permettre d'aller plus vite pour le bilan. Donc x sec, on va trouver quoi? Ben, si on fait le calcul, on trouve 7,94 fois 10 exposant moins 7 moles par litre. Donc là, je vois que mon approximation était légitime. D'accord? Donc je vérifie qu'effectivement c'est très inférieur à C. Pourquoi? Parce que si on fait le quotient x sec sur C, on trouve 7,94 10-7 divisé par 1,0 10-3. Et ça, ben, c'est à peu près 7,94 10-4. Donc c'est très inférieur à 1. Donc hypothèse validée. Donc du coup, ben, je peux écrire que x sec c'est à peu près égal à 7, je vais garder un chiffre significatif, ça suffira, 10-7 mol par litre. Voilà. Alors, je vais oublier de faire l'application numérique. Il est essentiel hein, ici de vérifier l'hypothèse de calcul. Parce que si je trouve quelque chose qui n'est pas très petit devant C, ben, je devrais quand même résoudre l'équation du degré 2. Ici, j'avais pas trop de doutes, donc c'est pour ça que j'ai pas eu de réflexe. Et puis, HBO2 à l'équilibre, c'est C moins X sec. Et donc, ben, ça, on a dit que c'était à peu près égal à C, c'est-à-dire, ici, c'est à peu près 1,0010-3 mol par litre. On peut mettre les deux chiffres après la virgule, parce que le troisième chiffre seulement va être impacté éventuellement, vu la valeur de x sec, va impacter ce résultat. Voilà. Donc là, mon bilan à l'équilibre, je l'encadre. C'est mon résultat. Alors, juste pour indication, donc si on fait l'application numérique pour TOEC, donc on va trouver x sec sur x max. Alors, je ne l'ai pas fait directement, on va le faire ensemble. Donc ça fait 7,94 fois 10-7 divisé par x max, c'est grand C, donc 1,010-3 mol par litre. Et donc ça nous fait 7,94 10-4. Donc en pourcentage, ça nous fait 0,079% de taux d'avancement. Donc ce qui est bien très petit devant 1. Voilà. Donc notre acide est très peu dissocié hein, quand il est mis en solution. On reverra ça dans le chapitre acido-basique très prochainement. Donc voilà comment manipuler l'infiniment petit dans le cas d'une réaction qui est très limitée. Alors on va prendre un exercice un peu différent, où cette fois-ci, la réaction va être supposée quantitative. Et donc la technique de calcul, c'est de se ramener à un infiniment petit. Entre x max et x sec, il y a un infiniment petit. Donc c'est l'exercice B. Alors on va prendre cet exercice, donc réaction quantitative. Alors cet exercice est un petit peu plus compliqué, celui de la fiche de TD. Donc
il est un peu plus compliqué parce que déjà, vous n'avez pas l'état initial qui est décrit de manière immédiate, donc il faut le calculer. On a préparé deux solutions, l'une à la concentration C1 2-2 en phénol. Donc le phénol, c'est le soluté dans la solution aqueuse. Et puis une autre solution à la concentration C2 7,99 mol par litre en Na+H-, la soude. Et puis en fait on va mélanger ces deux solutions. Donc ce qui veut dire que on va faire un petit dessin pour calculer les concentrations initiales avant toute réaction entre ces deux espèces qui vont réagir. Et donc cette réaction-là qui va se dérouler va se faire de manière a priori quantitative, puisque le cas standard est très grand devant 1, à peu près 10 exposant 4. On avait dit le seuil c'est 10 exposant 3, donc si supérieur, on a une réaction qui est a priori quantitative, ou du moins on peut faire l'hypothèse de calcul. Donc on vous demande au petit 1 de déterminer les concentrations apportées des différentes espèces, notamment ces deux-là. Donc petit dessin, comme d'habitude. Donc notre petit dessin va prendre une situation avant mélange. Donc première chose, je dessine le volume de solution S1 qui va être rajouté. Donc c'est une solution de phénol. Et dans l'énoncé, on va en mettre donc V1' de cette solution à la concentration C1. D'accord? Et puis on va additionner la deuxième solution ensuite. Donc là, on a V1' est égal à 20,0 ml de solution de phénol à C1 2,0010-2 mol par litre. Et on lui ajoute une solution de soude. Donc on lui ajoute V2', pardon, qui est égal à 20', ici, 20,0 ml. Cette solution, elle contient de la soude, Na+H-, donc les deux espèces à la même concentration, C2, qui est de 7,89, 10 exposant moins de mol par litre. Et donc notre état initial, c'est l'état de mélange. Donc je vais faire un état initial ici, où j'ai un bécher contenant les deux solutions. On va supposer que les volumes s'ajoutent quand on fait un mélange. L'année prochaine, ce n'est pas toujours le cas, mais les solutions aqueuses, c'est bien respecté. Donc on a ici un volume V1' plus V2'. Alors qu'est-ce qu'il va contenir? Il va contenir du phénol. Alors la concentration, je vais l'appeler C1', elle a changé. Donc cette concentration C1', ici, ça va être quoi? Ça va être la quantité de matière apportée de phénol. Donc cette quantité de matière, c'est simplement, je vais l'appeler N1, sur V1' plus V2', c'est le volume total de la solution. Et puis, pour la soude, c'est pareil. J'ai une concentration C2' qui est N2, quantité de matière de ça que j'ai rajouté, sur V1' plus V2'. Et ici, en fait, je vais dire simplement que j'ai apporté une quantité de matière N1 qui est égale à C1 fois V1'. Et puis j'ai apporté une quantité de matière N2 qui est égale à C2 fois V2' en soude. Donc là, si je calcule mes concentrations initiales, donc c'est l'objet de la question 1, ici, C1', qu'est-ce qu'il vaut? Il vaut N1, c'est-à-dire C1 V1' sur V1' plus V2', d'accord? Et puis de l'autre côté, C2' qui vaut C2 V2' sur V1' plus V2'. Voilà. Donc compte tenu des valeurs des volumes ajoutés, V1' est égal à V2', on va simplement faire une dilution par 2. Votre facteur de dilution, il est ici. V1' sur V1' plus V2' d'une part, V2' sur V1' plus V2' d'autre part. Et donc ici, sont tous deux égaux à 1,5, vu les volumes que j'ai rajoutés. Donc là, je vais avoir simplement C1' qui vaut C1 sur 2, et C2' qui vaut C2 sur 2. Donc voilà mon état initial. D'accord, donc là, j'ai fait mon petit dessin, j'ai mes concentrations initiales, je suis prêt pour déterminer l'équilibre. Donc je vais considérer la réaction qui se déroule dans le milieu réactionnel à partir de T égale 0. Donc ma réaction, ça va être le phénol plus H- donne
l'ion phénolate, on va l'appeler cet ion, plus de l'eau. Alors, toutes les espèces sont aqueuses, sauf l'eau, mais qui, elle, va être le solvant. Donc, on va simplement mettre dans la colonne de cette espèce qui a un excès d'eau. Et donc, toutes les autres espèces sont caractérisées par leur concentration qui vont apparaître dans l'activité. Autrement dit, je vais me mettre encore une fois en mol par litre pour ce tableau d'avancement. Donc, allons-y, traçons ce tableau d'avancement. Et je vais partir bille en tête pour coupler ce tableau d'avancement avec la relation de Gulbert-Rivage pour trouver l'état d'équilibre. Donc, AT égale 0, j'ai calculé les concentrations. Je les ai appelées C1', C2' pour ces deux espèces. Et donc, je n'ai pas encore d'ion phénolate qui est formé. Par contre, j'ai déjà un excès d'eau, attention. Alors, à l'équilibre, j'ai avancé de l'avancement volumique XE. Donc, je vais avoir C1' moins une fois XE, Xsec, pour le phénol. Voilà ma première colonne. C2' moins une fois Xsec pour H-. Et enfin, Xsec pour l'ion phénolate et un excès pour l'eau. Je ferme mon petit tableau. Et donc, moi, ce que je vais appliquer, c'est la relation de Gulbert-Rivage. Donc, je pars bille en tête. Pour l'instant, je n'ai pas d'hypothèse de calcul. D'accord? Donc, ici, ma relation de Gulbert-Rivage. Faites pas d'abréviation en DS, hein, mais ici, je m'autorise à cela. Donc, c'est K standard, qui vaut, on va le voir, 10 exposant 4 à peu près, qui est égal à QREC. Alors lui, il vaut quoi? Il vaut la concentration de phi au moins, fois l'activité de l'eau, c'est-à-dire 1, sur la concentration de phénol, fois la concentration de H au moins. Et là, je vois que j'ai un déficit de concentration au numérateur, donc fois C standard. Le tout à l'équilibre, je n'oublie pas. D'accord? Donc mon K standard, il vaut à l'équilibre phi au moins c'est Xsec fois C standard sur C1' moins Xsec fois C2' moins Xsec. Voilà. Et donc là, je me retrouve encore une fois, si je fais passer les thermodénateurs de l'autre côté du signe égal, avec une équation du second degré. Donc je suis embêté parce que je dois sortir tout l'attirail mathématique, et c'est un peu long. Donc, je vais faire une approximation de calcul, puisque là, ici, mon K standard, il est à peu près égal à 1,12 fois 10 exposant 4 d'après l'énoncé, et il est très grand devant 1. Donc, on fait une hypothèse de calcul. C'est que Xsec, il est à peu près égal à Xmax. D'accord? Donc ça, c'est mon hypothèse de calcul. Alors, que vaut Xmax? Bon, si je regarde un peu les concentrations initiales, j'ai C1' qui est égal à C1 sur 2, c'est-à-dire 1,010-2 mol par litre. Donc ce C1', 1,010-2 mol par litre. Et C2', c'est C2 sur 2, 7,89-2 mol par litre. Donc il est plus grand que C1'. Donc pour déterminer Xmax, je sais que je vais avoir à comparer C1' sur le coefficient stoichiométrique et C2' sur le coefficient stoichiométrique. Donc Xmax, c'est égal au minimum des deux. Ici, c'est le minimum de C1' sur 1 et de C2' sur 1. Coefficient stoichiométrique à chaque fois en bas. Et ça vaut C1', c'est-à-dire C1 sur 2. Donc, je fais l'hypothèse Xx, c'est à peu près égal à C1 sur 2. Alors, je sais que moi, ce que je veux, c'est un infiniment petit. Donc, si je me réfère à ce que je vous ai dit tout à l'heure,
là, en fait, on va définir un epsilon qui est la différence entre xmax, c'est-à-dire C1 sur 2, et xsec qui est plus petit que C1 sur 2. Donc là, on pourrait dire inférieur et à peu près égal à C1 sur 2. Et donc, on va poser epsilonec qui est égal à C1 sur 2 moins xsec. Et donc, ben, comme c'est un petit par rapport à xmax, c'est très inférieur à C1 sur 2. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que je peux substituer mon xsec par la valeur C1 sur 2 moins epsilon ec. Et donc ça, ben, c'est quelque chose qui est à peu près égal à C1 sur 2. D'accord? Voilà. Donc on va utiliser à la fois ce qu'on sait sur xsec et ce qu'on sait sur epsilon pour faire notre calcul. Donc si je reprends ici le calcul où j'ai laissé, donc j'ai un cas standard qui est égal, excusez-moi, je range un peu mes papiers. Le cas standard qui est très grand, qui est égal à xsec fois c standard sur C1' moins xsec et C2' fois C2' moins xsec. Je sais que mon terme d'ordre 2 il vient d'ici, donc c'est là que va se passer l'approximation. Et puis je peux aussi approximer le xsec cette fois-ci, c'est pas infiniment petit, donc je vais l'approximer par C1 sur 2. Donc bah, ma relation de Gilbert-Evage, c'est à peu près ceci. K standard est à peu près égal à quoi? Mon xsec, j'ai dit, c'est à peu près égal à xmax, C1 sur 2, fois C standard. Et puis là, je vais avoir C1' moins xsec, donc ça ferait C1' moins... Alors, je vais plutôt reprendre C1' ici, si vous le voulez bien. Dans mon approximation de calcul, c'est C1', d'accord? Voilà, donc ça, c'est C1'. Ce sera plus simple, hein. Sinon, je vais mélanger les C1 et C1'. Donc là, j'ai dit, je reprends, donc xx à peu près égal à C1'. En bas, ben, j'ai C1' moins xx. Alors si brutalement je remplace xx par C1', qu'est-ce qui va se passer? J'aurai 0, donc ça va pas. Il faut que je prenne mon approximation d'ordre 2, qui est ici. Xsec à peu près égal à C1 sur 2, donc C1', encore une fois, moins xsec. Donc ça nous fait quoi ici? Ben, ça nous fait C1' moins C1' moins xsec, moins epsilonec, pardon, qui est infiniment petit. Et je multiplie par C2' moins xsec. Donc là, si brutalement je mets xsec à peu près égal à C1', bah ça va marcher, parce que ce terme-là, il est non nul. Voilà. Donc qu'est-ce que je vais obtenir à la fin? Les C1' s'éliminent, et il me reste juste plus epsilonec. Donc K standard est à peu près égal à C1' fois C standard sur epsilonec fois C2' moins C1'. D'accord? Voilà. Donc au bilan, en fait, dans votre relation de Gilbert-Evage, vous appliquez l'approximation xsec à peu près égal à xmax. Donc ici, c'était C1', xmax. Et puis, bah, si jamais vous avez un terme en 0, vous allez au deuxième ordre. C'est-à-dire que vous allez écrire au lieu de xsec à peu près égal à C1', xsec qui est égal à C1' moins un petit epsilon qui est très petit devant C1'. Et donc, vous gardez le terme le plus gros. Alors ici, le terme le plus gros, c'est C1'. Ici, c'est C2' moins C1'. Par contre, ici, le terme le plus gros, bah, c'est pas 0, évidemment, puisque 0, c'est pas gros, c'est epsilonec. Même s'il est petit, il est le plus gros. D'accord? Donc ça, vous verrez en maths, ça s'appelle des développements limités. Et c'est tout à fait licite, hein. Alors, qu'est-ce que ça va me donner comme résultat? Ben, j'en tire epsilonec. Là, ben, je vais simplement multiplier par epsilonec divisé par K standard. Et je trouve epsilonec qui est à peu près égal à C1' fois C standard sur K standard fois C2' moins C1'. Voilà. Et donc si je reviens maintenant aux concentrations de l'énoncé, C1' et C2', c'est la moitié de C1 et C2. Donc je vais avoir C1 sur 2 fois C standard sur K standard fois C2 sur 2 moins C1 sur 2, ce qui me donnera epsilonec qui est à peu près égal à quoi? Bah, il est égal à, si je multiplie par 2 le numérateur et le dénominateur, à C1 fois C standard
sur K standard fois C2 moins C1. Et voilà mon calcul. Alors, j'oublie pas que moi, mon but, c'est de déterminer xec. Xec, c'est à peu près égal à C1', c'est-à-dire C1 sur 2. Alors, pourquoi j'ai dû calculer epsilonec? Parce que j'ai fait une hypothèse de calcul, et donc il faut que je vérifie que xec est à peu près égal à C1 sur 2, ce qui revient à dire que l'epsilon est petit. Donc, je vais faire une application numérique sur epsilon. Mon epsilonec, donc il vaut à peu près C1 fois C standard sur K standard, c'est 1,12 10 exposant 4 fois C2 moins C1. Et donc j'ai trouvé la valeur suivante, je retrouve mes papiers, 3,0 fois 10 moins 5 mol par litre. Et donc on vérifie qu'effectivement c'est très petit devant C1', c'était xec. Plutôt xmax. Alors est-ce que c'est le cas? Bon C1 sur 2, c'est à peu près égal à 2 10 3 divisé par 2. Donc ça fait 1,0 10 2 mol par litre. Est-ce que c'est très petit devant ça? Bon, si je fais le quotient des deux, j'ai trouvé 3 10 3, c'est-à-dire 0,3%. On peut dire que c'est très petit. Et donc que l'hypothèse de calcul est validée. Alors, c'est bien tout ça. Maintenant, on va faire le bilan de la réaction à l'équilibre, du milieu réactionnel à l'équilibre, pour clore le débat. Donc, qu'est-ce que je vais avoir à l'équilibre? Je vais avoir le solvant, bien évidemment, mais j'ai aussi donc le phénol, sa concentration à l'équilibre. Ensuite, je vais avoir H- à l'équilibre. Et je vais avoir Phi- à l'équilibre à calculer. Na+ n'a pas bougé. Il vaut toujours C2', c'est-à-dire C2 sur 2. Donc, Phi-OH, on va commencer par lui, c'est C1' moins xec. Et donc là, ce que j'ai vu, c'est que si je remplace xec par la valeur approximative qu'il a, j'ai trouvé 0. Donc pour avoir une valeur qui est non nulle, je vais prendre l'expression de xec ici, c'est C1' moins epsilon ec. Donc là, j'ai trouvé epsilon ec. Et donc ça vaut 3,0. Question numérique en couleur. Normalement, je la fais séparément. Ici, je m'autorise à ne pas le faire. 3,0 10 moins 5 mol par litre. Ensuite, H-, lui, j'ai vu que sa concentration, c'est C2' moins C1', c'est-à-dire C2 sur 2 moins C1 sur 2. Et j'ai trouvé que ça, c'est à peu près égal à... Alors, tac, tac, je retrouve mes papiers. C'est 2,95 10 moins 2 mol par litre. Et puis Phi-, c'est xec. D'accord? Donc xec, il vaut à peu près... Bon, ça c'est à peu près égal. Xec, il vaut à peu près C1', c'est-à-dire C1 sur 2. Et là, je vais avoir donc 1,00. Oui, c'est ça. Fois 10 moins 2 mol par litre. Voilà. Donc vous voyez que ce cas est un peu plus compliqué à traiter. Pourquoi? Parce que j'ai dû utiliser des approximations un petit peu plus fines. Donc le but, en fait, c'est d'utiliser un infiniment petit à chaque fois. Et donc, au lieu d'écrire brutalement xec à peu près égal à xmax, je vais prendre le petit écart qui est entre xmax et xec, et je vais définir ce epsilon qui est cet écart, qui est très petit. Et donc là, je peux en déduire mes approximations de calcul qui me conduisent à mon état d'équilibre. Merci à vous.